La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. La force est pour celui qui se confie et repose en l'Éternel. Oui, en l'Éternel. Oh Dieu, tu règnes à jamais. Tu es le Dieu libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, celui qui ne faillira jamais. Tu soutiens le cœur affligé, le cœur découragé. Comme l'aigle, je peux m'élever. Je vais vous lire un bout du psaume 18, donc à partir du verset 31. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se réfugient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Amen. C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend parfait mon chemin. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir sur les hauteurs. Il exerce mes mains à la bataille et mes bras tendent l'arc de bronze. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et ta mansuétude me fait devenir grand. Tu me fais allonger le pas et mes chevilles n'ont pas chancelé. Amen. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Eh bien, on va le chanter. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne. J'ai fouillé.
tu brilles. Tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Merci Seigneur. Oui, tu es un Dieu de miracles, tu es un Dieu puissant, Seigneur.
avec toi, nous avons combattu le bon combat, Seigneur. C'est toi qui détiens toutes choses, Seigneur. C'est avec toi que nous avons la victoire. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si la lune me glace, si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si la larme ruisselle et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul est ma force, toi seul me reste mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire,
nous chantons « J'ai soif de ta présence », je vais demander aux frères qui sont préposés à la Sainte Seine de se préparer. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité des fois, quand m'éblouit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Auprès de moi. Pas d'autre cause, pas d'autre loi, nul autre nom, nul autre roi, que ce visage, que cette voix, que ce sauveur pendu au bois. En Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi. Pas de royaume, pas de valeur, la joie du Christ pour seul bonheur. Un étranger, un voyageur, du roi des cieux, le serviteur. En Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. Aucun orgueil, pas de fierté, sinon le Christ crucifié. Car mes couronnes et mon amour à lui reviennent pour toujours. En Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir.
Jésus seul que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. En Jésus seul, tout mon trésor, en Jésus seul, en Jésus seul, en Jésus seul, que mon cœur soit, en Jésus seul, et Christ en moi, en Jésus seul, tout mon espoir, en Jésus seul, toute ma gloire, en Jésus seul, que je demeure, en Jésus seul, en Jésus seul. On va reprendre J'ai soif. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Béni soit le Seigneur qui fait des merveilles au milieu de nous. Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de le célébrer, de voir que il agit toujours fidèlement, conformément à ses engagements et que c'est lui qui prend soin de nous dans toutes les circonstances que nous pouvons traverser, que nous pouvons vivre. Et cela, on l'a déjà expérimenté. Nous avons appris que beaucoup ont été touchés aussi par cette pandémie, beaucoup, tout comme nous d'ailleurs aussi. Nous avons aussi été éprouvés, tout comme vous, vivant ces moments, ces temps difficiles, mais Dieu a fait grâce et a su consoler nos cœurs. Il nous a secourus, il a su consoler nos cœurs, et cela, il le fait fidèlement. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager un texte avec vous qui va nous parler certainement là du retour du Seigneur, mais on va pas trop s'attarder sur le retour, mais il y a comme un avertissement de la part du Seigneur, et cela est adressé à l'Église pour que l'Église demeure et reste fidèle, attachée à Christ, son Sauveur. Alléluia. Nous allons prendre une lecture dans Matthieu au chapitre 25. Matthieu 25, versets 14 à 30. On connaît très bien ces textes sur la parabole des talents. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents.
De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Amen. Je vais partager quelques points sur ce texte avec vous et de voir comment le Seigneur réagit avec ses serviteurs. Et on voit que, au travers de cette parabole, que Jésus parle à l'Église, à ceux qui l'ont accepté comme sauveur et Seigneur de leur vie. Et on voit très bien que le maître ici, c'est Jésus. Et cette parabole fait partie d'une série de paraboles qui parlent du retour du Seigneur à la fin des temps. Il reviendra, sans aucun doute. Il reviendra. Et les événements d'aujourd'hui nous annoncent et précipitent son retour qui est proche. Et le Seigneur, dans son amour, il ne veut pas surprendre ses disciples à l'improviste. Ce n'est pas son but. Nous apprenons de cette parabole que nous venons de lire que nous devons être actifs à son service, être là et servir le Seigneur de tout notre cœur. Notre service pour le Maître va démontrer la mesure de notre relation avec lui et aussi la compréhension de son caractère. C'est un Dieu d'amour que nous avons, pas un maître qui bat, qui frappe, mais c'est un Dieu d'amour. Le maître, il va partir en voyage et au travers de ce texte, ce voyage représente le temps qui s'écoule entre l'ascension de Jésus et son retour. C'est là ce qui ressort aussi énormément, qui fait qu'on doit être attentif et on doit faire attention. Comme je viens de le citer, il reviendra. Il ne faut pas oublier aussi ce point qui est vraiment important, c'est que Christ reviendra. Les serviteurs qui sont annoncés dans cette parabole, ils représentent les membres de l'Église, ceux qui sont dans l'Église. Et bien souvent, on s'aperçoit que ce n'est pas qu'en se disant chrétien qu'on est en fait un chrétien, même au sein de l'Église. On peut se dire chrétien, je connais beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais qui dans le fond ne le sont pas véritablement, qui mènent une vie dissolue, une vie malmenée, tronquée, avec de faux témoignages. Quant au talent, on peut s'apercevoir que cela inclut nos possibilités de service, nos responsabilités, nos capacités.
ce que Dieu nous a donné, ce que nous avons reçu du Seigneur. Et tous ces talents, il faut les faire valoir, il faut les développer, il faut être actif. Et ce que Dieu donne, il ne s'en repent pas, mais il attend de nous que nous soyons vraiment déjà actifs dans l'œuvre qu'il nous a confiée. Et on le voit que, au travers de ce texte, que les 2 premiers serviteurs, ils ont fait valoir leur talent. Les 2 ont travaillé pour gagner plus pour leur maître. Le Seigneur, il s'attend à ce que nous, ses enfants, ses disciples, ses serviteurs, nous soyons véritablement engagés à son service pour faire valoir nos talents, pour faire valoir cette possibilité de service, de responsabilité et de capacité. Il faut faire de notre mieux pour notre Sauveur. Il faut faire de notre mieux pour notre Seigneur. Et cela contribue aussi à l'édification de l'Église. Un point de départ. Qu'est-ce que j'aime faire? Quelles sont les choses pour lesquelles je suis bon, que je peux faire? On peut se poser la question. Beaucoup de personnes viennent et me disent quelquefois, je suis là mais je ne sais pas quoi faire. Ils peuvent être fidèles, mais je ne sais pas quoi faire dans l'Église. Alors, on les conseille, on les dirige, on les aide. Et nous savons que cela peut aussi les amener à rejoindre, voire une équipe, un groupe, où ils peuvent se développer dans une tâche fidèlement et prendre véritablement à cœur ce service à laquelle Dieu les a rattachés. Mais quel bonheur de pouvoir servir le Seigneur. Quelle grâce. Parce que si nous commençons ainsi, sans y mettre de limites, nous pouvons avoir une idée claire de la façon dont nous nous accordons dans l'Église et comment nous pouvons nous servir, et Dieu, et les uns les autres. Voilà à quoi nous sommes appelés, à servir Dieu. Pas seulement à l'honorer de nos louanges, de notre adoration, mais à le servir, bien que cela fait partie du service. Il connaît ses serviteurs, le Seigneur. Il connaît la capacité de chacun, de chacune, et de quoi nous pouvons être animés. Est-ce un Dieu distant? Non. Peu engagé dans notre vie? Non, nous dépendons de lui en toutes circonstances. Et c'est là ce qui fait notre joie, c'est de savoir que lorsqu'on dépend de lui en toutes circonstances, on s'aperçoit que on est enrichi, notre vie, elle est enrichie de la présence du Seigneur. Il sait ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Il sait comment vous allez réagir aux choses qu'il va vous donner à faire. Quelquefois, c'est pas facile, ça peut être douloureux, on peut avoir des déceptions, mais il faut continuer, il faut poursuivre sa course. Il faut s'attacher à ce que le Seigneur nous a donné, poursuivre sa course. Dieu donne à chacun de différentes possibilités et de capacités. Et tous ces dons, nous le mettons au service du Maître. Tous ces dons. Cela veut dire aussi que nous n'avons pas besoin de nous comparer entre nous. Est-ce que celui-là fait mieux que moi ou celle-ci fait mieux que moi? On n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin d'en arriver là, de faire de la comparaison. Personne ne peut tout faire, mais chacun peut faire ce que le Seigneur lui donne à faire. Et c'est là ce qui est important, c'est de faire selon ce que le Seigneur nous donne. Et là, on voit que c'est aussi, il y a une progression dans les tâches que Dieu nous confie. Je disais précédemment que le Seigneur revient bientôt, oui, et son arrivée sera une surprise. Une surprise pour tous, une surprise peut-être pour ceux qui ne sont pas fidèles, une surprise pour le monde. Les serviteurs, eux, tous les 2, ils ont fait valoir leur talent et ils ont même doublé la somme originale. Ah, qu'est-ce que ça pourrait être intéressant avec notre compte en banque? Voilà.
on se réjouirait. Mais pour Dieu, on stagne, on prend du temps. On oublie de mettre un peu d'huile au rouage. Alors ça grince, ça se grippe et ça n'avance pas. Mais Dieu nous a appelés à le servir. Alors honorons-le par notre service. Tous les deux ont fait valoir leur talent et ils ont doublé la somme. Ce qu'on s'aperçoit au travers aussi de ce texte, c'est que le Seigneur loue ses serviteurs fidèles. Que ce serait beau d'être loué par le Seigneur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il veut bien que nous travaillions à ses côtés pour sa gloire, le Seigneur. Un jour, lorsque nous partirons de cette terre, nous serons loués pour ce que nous avons fait à son service. Il se réjouira de notre fidélité. On l'a lu dans le texte. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Servir Dieu, c'est avec joie. Et le Seigneur se réjouit de ce qu'on est capable de le servir, parce que tout cela vient de lui. Autant il loue ses serviteurs, autant il les récompense aussi. Il leur confie beaucoup. Je te confierai beaucoup. La récompense. Il y a la joie du maître et la promesse d'une plus grande responsabilité à son service. Et cela se voit dans la vie, mais cela se voit dans l'Église. On commence par des petites choses, des petites tâches. On va prendre le temps d'aller un petit peu désherber les allées, nettoyer pour laisser un bon témoignage, pour que l'endroit soit accueillant. On va faire tout le nécessaire pour l'entretien de la salle de culte, mais aussi pour l'entretien de ceux et celles qui ont besoin de nous, de les accompagner, d'apporter un service, une course. C'est tous les jours. Tous les jours, nous sommes appelés à ça. Mais cette promesse de « je te confierai beaucoup » aura son achèvement au ciel quand nous aurons combattu le bon combat, quand nous aurons achevé la course, quand nous aurons gardé la foi. Et c'est plutôt ceci dont la parole nous parle dans ce texte. C'est de garder la foi et de servir. Le Seigneur ne tient pas compte de la qualité, de la qualité et de la quantité. Il tient à ce que nous puissions avoir un cœur véritablement dévoué à le servir. On voit que pour ses serviteurs, il tient compte seulement de la qualité, parce qu'ils ont été efficaces. Mais la quantité, peu importe la quantité. Il y en a un qui avait 5 talents, l'autre 2 talents, et le Seigneur les loue pareillement pour leur fidélité et leur service. On le remarque dans ces textes, que le serviteur qui a commencé avec ses 5 talents a fait mieux que celui qui en avait 2. Vous allez me dire certainement, moi, j'aurais plus récompensé celui qui a fait plus. Et puis celui qui a fait moins, la récompense serait moindre. Mais non. Mes voies ne sont pas vos voies, dit le Seigneur. Le Seigneur, lui, il les récompense également, pareillement. 5 talents, 2 talents, rien ne change pour lui. Il les récompense. Faire de notre mieux avec ce qu'il nous a donné. Les 2 serviteurs fidèles représentent ceux qui, dans l'Église, sont là de vrais chrétiens, qui sont assidus. Ils répondent toujours aux appels du Maître, à sa sainte convocation. Ce sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus et de lui obéir. Ils sont motivés par l'amour, de l'amour pour le Seigneur et une bonne compréhension de leur responsabilité envers le Seigneur. On a besoin de s'examiner soi-même et de voir où on en est dans notre service.
ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable d'assumer. Le Seigneur veut nous accompagner dans toutes ces choses. Et lorsque on vient à défaillir, à manquer à ces choses, il faut se rebooster, il faut reprendre courage et aller de l'avant pour servir le Seigneur. On arrive au serviteur infidèle. Dès le début, on s'aperçoit qu'il se défend. Et il y en a beaucoup qui sont comme ça, ils se défendent. On voit qu'il rend au maître le talent qui lui avait été donné en ces mots. Voici, prends ce qui est à toi. Prends ce qui est à toi. Ça lui suffisait. Il sait bien, au fond, quelque part, qu'il a déplu à son maître. Et la suite du texte nous montre qu'il reçoit la condamnation. Et pour finir, il est puni pour ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Où se trouve le gros problème alors? Où se trouve ce problème? Il croyait bien connaître le Seigneur. Il croyait bien le connaître. On s'aperçoit aussi qu'il prend peur. Il prend peur, il reste impassif à la tâche qui lui a été confiée. Il ne prend pas de risque. Il va faire un creux dans la terre et puis voilà, ça restera là. Et puis ça reste sur le cœur, mais sans plus, sans engagement. Plutôt que de prendre des risques, voire même d'échouer, il n'a rien essayé. Il a aussi une très mauvaise opinion de son maître. Il lui dit, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. Il accuse même le Seigneur d'être quelqu'un qui profite du travail des autres, oui, qui moissonne où tu n'as pas semé. Il l'accuse. S'il avait vraiment connu son Seigneur, il aurait su qu'il était et qu'il est quelqu'un de bienveillant et digne de confiance. Les deux autres serviteurs, eux, le connaissaient comme tel. Ils voyaient dans le maître quelqu'un de bienveillant, quelqu'un sur qui ils pouvaient compter. Certainement aussi, ils avaient saisi la notion de ce qu'il y avait après, qu'il y avait la récompense. Mais ce serviteur infidèle ne s'est pas soucié de la récompense. Il est resté insensible à la tâche. Et ce serviteur représente ceux qui veulent un chemin facile vers le salut. Il n'y a personne ici qui veut un chemin facile vers le salut. J'espère. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux. On en trouve beaucoup. Ceux qui veulent le salut sans obéissance aux exigences du Seigneur, sans faire valoir leur talent. Mettre notre talent à la disposition du Seigneur, mais aussi à celle des autres membres de l'Église. Ils croient que tout va bien parce qu'ils viennent à l'Église. Il ne suffit pas de venir simplement à l'Église une fois par semaine. Leur problème, en fait, du serviteur infidèle, c'est qu'il a une fausse assurance, faux espoir. Et que nous dit la parole? Parce que la promesse du ciel est pour celles et ceux qui croient et qui persévèrent. Selon Matthieu 24, 12 à 13. C'est juste avant. Il nous est dit dans Matthieu 24, 12, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Là, il n'est pas fait allusion du salut de l'âme, mais
du retour du Seigneur lorsqu'il reviendra. On a besoin de revenir au vrai évangile. Au vrai évangile. Et voilà ce que dit l'évangile. C'est que lorsque le Seigneur s'adresse à ses disciples, lorsqu'il s'adresse à l'Église, c'est sa recommandation, c'est d'être fidèle et d'être au service, d'être là. C'est un sérieux avertissement que le Seigneur nous donne. Notre foi, elle doit être mise en pratique. Jacques chapitre 2 verset 17 nous dit ceci: « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Elle est morte en elle-même. On a besoin de se retrouver au pied du Seigneur et de réaliser notre position. Où sommes-nous? Un chrétien passif, un chrétien inactif qui vient à l'église pour, je cite, comme quelqu'un a su le dire, chauffer une chaise, n'est pas un chrétien. On ne vient pas pour chauffer une chaise, on vient pour honorer le Seigneur, on vient pour bénir Dieu, on vient pour le glorifier. Ce qui compte, c'est une véritable intimité avec Dieu. Et on voit que les œuvres seront seulement la conséquence de notre relation avec Dieu. Quelqu'un a cité cette phrase aussi, que la foi sans intimité n'est pas la foi. Je veux bien le croire et je le crois. Si j'ai pas d'intimité avec mon Seigneur, que devient ma foi? Elle n'est pas active, elle n'est pas vivante, puisque j'agis pas par la foi, je vais désobéir. Que deviendra mon espérance? Où sera mon secours? On peut se poser beaucoup de questions. N'oublions pas que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Nous sommes sauvés par grâce. Dieu a payé le prix. Il a donné son Fils afin que nous ayons la vie en abondance, et pas pour en profiter et se dire, maintenant que j'ai reçu Christ, je suis libre de faire ce que je veux. Combien de personnes, de frères et sœurs, on a vu se défaire, manquer aux saintes convocations du Seigneur jusqu'à ce jour. Quelle tristesse, quelle peine pour notre cœur. On prie pour eux, on les attend toujours et encore, que Dieu puisse les faire grâce. Et là, ceux qui sont fidèles sont appelés à se comporter ainsi, à être dans la prière, à se tenir au pied du Maître, à intercéder pour ceux et celles qui se sont relâchés, qui ont abandonné le service, qui ont laissé partir les choses et partir où? Plus vers le monde. Veillons à cela avec une grande attention, de pouvoir apporter les uns les autres au trône de la grâce. John MacArthur a dit ceci: la foi qui sauve, c'est la foi qui sert. Et j'aime cette phrase. La foi qui sauve, c'est la foi qui sert. Servir qui? Servir Christ. Mais servir aussi les bien-aimés. Servir tous les bien-aimés. Vous êtes chrétien le dimanche, qu'êtes-vous du lundi au samedi? On peut se poser la question, parce que Dieu nous donne aussi des convocations durant la semaine. Est-ce qu'on répond toujours à ces convocations? Est-ce qu'on fait l'effort de dire « je serai là pour porter les bien-aimés au trône de la grâce, pour être secourus dans leurs besoins, pour les assister en toutes circonstances, en toutes choses ?» Que l'amour de Dieu puisse animer nos cœurs pour chacun, chacune. Et mon grand regret aujourd'hui, c'est de voir combien les églises n'ont pas tenu compte de l'importance de cet amour pour s'unir, pour se préserver, pour être ensemble face à un monde qui se perd et une pandémie qui sévit encore aujourd'hui. Et il y a encore pire que cette pandémie, c'est le péché. C'est le péché.
Et nos cœurs peuvent être troublés par ces choses. Mais Dieu nous assiste et nous fait la grâce d'être vraiment des enfants fidèles, reconnaissants de l'amour dont il nous a témoigné. Ne pas être un chrétien inactif ni passif. Nos possibilités de service, nos responsabilités et nos capacités, elles sont d'application toute la semaine. Toute la semaine, pas seulement le dimanche. Il faut que notre vie chrétienne soit définie par ce que nous faisons pour Christ, pas seulement pendant 2 heures par semaine. On a besoin de revenir. On a besoin d'être revêtu de la puissance d'en haut pour agir véritablement dans la volonté du Seigneur. Au travers de cette parabole, on s'aperçoit que les paroles du Seigneur Jésus sont très sévères. Elles sont très sévères parce que à l'égard de cet homme infidèle, de ce serviteur infidèle. Et là, dans ce texte, nous avons une image désolée du jugement et de la condamnation de ceux qui ne sont pas des serviteurs fidèles. Et c'est là que cela mène nos cœurs en peine. Parce que le serviteur infidèle, il est jeté dans les ténèbres extérieures, exclu de la présence de Dieu pour l'éternité. Cette parole, elle est dure. On peut penser que le Seigneur est injuste, mais non, c'est un Dieu de justice. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il veut, il sait bénir ses enfants, il sait répondre à nos attentes. Et je pense que ce matin, nos cœurs doivent soupirer aussi à servir le Seigneur davantage et de notre mieux, malgré les souffrances, malgré l'indifférence, malgré les contraintes et les doutes qui viennent, ou voire même les déceptions, parce qu'il peut arriver aussi dans l'Église qu'il y a de la déception, déçu par quelqu'un, déçu par un service. Mais prenons courage. Avant de dire, voilà, là c'est pas bien, et de se révolter, et de lever les bras et de taper du pied. Non. Prions, parlons, échangeons, discutons, avant de critiquer, avant d'avoir des choses qui viennent sur le cœur et qui amènent de l'amertume. Je ne crois pas qu'il en est ainsi. Pour Christ, ça n'a pas été ainsi. Le Sauveur, le serviteur fidèle, parfait. Et là, nous devons tendre à lui ressembler, à manifester les choses que nous avons apprises de lui, les choses qui sont là dans notre vie, afin de ne pas sombrer comme celui qui a été infidèle et de s'entendre dire qu'il soit jeté dehors. Qu'il soit jeté dehors. Je crois que ce matin, personne ne veut entendre cela. Mais on veut être animé d'un cœur vrai pour le Seigneur. Travaillons à notre salut. Servir Christ, être là, servir les autres, c'est travailler à notre salut. Pour s'entendre dire, bon et fidèle serviteur, entre. Vous savez, la fin de ce texte, savoir que le serviteur infidèle exclu de la présence de Dieu, c'est peut-être la partie de la parabole la plus difficile. On trouve dans cette phrase comme quelque chose qu'on a du mal à avaler et que on se sentirait un petit peu perdu face à cette parole. Et là, en face, on a Jésus. C'est Jésus qui prononce ces paroles.
C'est lui le Seigneur, c'est lui le Maître. Travaillons à notre salut. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Travailler à notre salut, c'est ça. C'est de plus en plus, métamorpho dans le grec, métamorphoser, changer, transformer, avoir un cœur pour Dieu. David avait un cœur pour Dieu et il l'a bien compris. C'est pourquoi aussi, lorsque on est dans une attitude de retrait, pour pas employer le mot qu'on a tout abandonné, on peut revenir. On peut revenir parce que Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de grâce. On pourrait citer 1 Jean 1,9, un texte que nous connaissons très bien. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Dieu, dans son amour, nous laisse toujours une porte ouverte à sa présence. Ce serviteur infidèle aurait pu se repentir. Il ne l'a pas fait. Non, il a plutôt choisi d'accuser le maître. Il a plutôt choisi de désobéir au lieu de se repentir. Dieu met devant nous la repentance. Il nous donne toujours l'occasion d'être et de bénéficier de sa présence. Ce serviteur, lui, a fait tout le contraire. Et c'est dommage. Et c'est vraiment dommage, parce que, comme le dit si bien le psalmiste, il aurait pu employer ces mots « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Sur la voie de l'éternité. Les deux premiers, on comprend très bien que la récompense, ils l'ont eue, mais il y a la récompense future aussi dans la présence du Seigneur. Mais le troisième, ce ne fut pas le cas. Sonde-moi, ô Dieu. On a besoin de s'examiner, comme je disais précédemment, et de dire, voilà Seigneur, je viens là ce matin à tes pieds. Sonde-moi, connais mon cœur. Seigneur, je veux plus de toi. Je veux aller plus loin avec toi. Éprouve-moi, connais mes pensées. Et là, ce matin, on sait très bien que si nous sommes sur une mauvaise voie, Dieu veut nous mettre sur la bonne voie. Il veut nous mettre sur la bonne voie. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ô Dieu. Alléluia. Jacques chapitre 2, le verset 21 à 22. Il nous est dit, à l'exemple d'Abraham, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Pas seulement les œuvres, mais la foi et les œuvres. La foi et le service pour l'édification commune, pour chacun. Oui, Abraham a été éprouvé. Il a obéi. Il n'a pas rechigné sur les choses, mais il a fait de la manière exactement comme le Seigneur lui avait demandé. Il l'a fait, et on connaît cette histoire, qu'il n'a pas porté la main sur l'enfant. Il a obéi. On a besoin de réaliser
aussi que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et que ces choses, c'est Dieu qui les fait en nous. C'est le Seigneur lui-même qui les fait en nous. Il a pris possession de notre cœur, de notre vie, pour faire de nous des enfants obéissants, pour faire de nous des enfants qui marchent dans la vérité, dans la sincérité, comme on l'a entendu ce matin. Oui, Seigneur, aide-nous à marcher dans la sincérité, dans la vérité. Et cela, Dieu le fait. Chaque jour, lorsque nous nous penchons sur sa parole, lorsque nous sommes sur sa parole, il nous révèle cette parole. Oui, je veux être en communion intime avec toi. Je veux te parler, je veux t'enseigner, je veux t'instruire. Toutes ces choses, on le trouve dans les psaumes. On peut tirer aussi un autre enseignement dans ce texte, c'est que les deux serviteurs, voire le troisième, ils ne se sont pas jugés. Déjà, les deux premiers ne se sont pas jugés du fait qu'il y en a un qui a eu plus que l'autre, puisque tous deux ont reçu la même récompense. Il n'y a pas eu de jugement. Ne pas juger les possibilités de servir, ni de critiquer, mais de prier et d'accompagner, et de s'accompagner les uns les autres, de s'encourager les uns les autres. On a besoin de vivre la vie de Christ pleinement. On a besoin de se construire, et si quelqu'un s'est détourné, a besoin de se reconstruire, et cette personne, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner parce qu'elle en a besoin. La motiver, l'édifier, la conseiller, l'exhorter. Gardons toujours à l'esprit que le Seigneur, pour nous, a préparé des œuvres d'avance. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été préparés à cela. Si on n'a pas pris conscience de cela, aujourd'hui, les choses sont claires et sont révélées dans notre cœur, c'est que nous avons été préparés. On voit la progression de ce qui peut se passer dans la vie chrétienne. On commence, c'est vrai, par de petites choses. Je me souviens que aussi, lorsque je travaillais d'équipe, je me levais tôt le matin, je passais dans la rue de la Paix et je mettais le chauffage pour la réunion du soir. Je faisais ça pour 3-4 fois par semaine, ouais, à peu près, ouais, pour la réunion du soir. Et c'était pour moi une joie. Je passais, je mettais le chauffage et je repartais au travail. Hein, je finissais mon travail, je rentrais et le soir, j'étais à la réunion de prière. Des petites choses. Et j'avais la joie de le faire. C'était pour moi tout à fait normal parce que j'étais tout jeune converti, mais bon, j'avais pas déjà en tête cette possibilité de savoir que les choses deviendraient ainsi et que ça serait une joie de servir Christ, de servir l'Église et d'être actif, d'avoir la foi et les œuvres. Je connaissais rien. Je débutais. Mais en grandissant, on découvre ces choses au travers de la parole de Dieu. On se construit, on se façonne. Et par la suite, Dieu nous confie plus. Et ainsi de suite. Après, ça passe par le ménage. Ça passe par bien d'autres choses, des services rendus. Et on s'aperçoit que on en a fait du chemin jusque-là. On en a fait du chemin. Ça fait maintenant plus de 30 ans. Dieu a fait grâce. On a connu des troubles, des peines. On a connu des déceptions. Mais nous sommes toujours là, au service. Et c'est ça qui fait notre joie et qui fait la joie de notre Dieu. Vous voulez rendre le Seigneur joyeux? Faites-le
avec votre capacité, avec vos responsabilités, votre fidélité. C'est là ce que Dieu attend de chacun de nous. Gardons toujours à l'esprit qu'il a préparé des œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Ces textes doivent nous marquer, doivent être ancrés en nous pour être vraiment efficaces dans l'œuvre du Seigneur. Et cela nous pousse aussi non seulement à être efficaces, mais aussi à rendre un bon témoignage là où nous sommes, dans l'Église, mais aussi à l'extérieur. Parce que on va pas le faire, on va le faire déjà d'abord avec les frères et sœurs, mais dans la suite, on le fait aussi avec ceux de l'extérieur, afin de les gagner à Christ. Alléluia. Afin de les gagner à Christ. Persévérons dans la tâche que le Seigneur nous a confiée. Et c'est là l'exhortation que je voudrais vous laisser ce matin, pour ne manquer en rien, mais pour glorifier le Seigneur en toutes circonstances, malgré les contraintes, malgré les différences, malgré les déceptions. Prenez courage, fortifiez-vous et que le Seigneur vous bénisse. À Dieu soit la gloire. Allez. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te remercions pour ta parole parce que tu es celui qui fait grâce en toutes circonstances. Aussi, nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs. Oui, parce que tu es là. Et que, Seigneur, tu connais nos vies et nous voulons la répandre et la laisser devant toi à tes pieds, Seigneur, gardant toujours à l'esprit que nous voulons être de ceux et celles qui te servent avec fidélité. Merci pour les bien-aimés ce matin, que tu renouvelles leur force, que tu bénis, que tu les bénisses dans leurs tâches diverses, Seigneur, et que tu les combles, Seigneur, de ta joie. Oui, Père éternel, parce que au travers de leur service, ils font ta joie. Ô Seigneur, prends soin de chacun, de chacune, et que ta bonté soit sur chaque famille représentée, au nom de Jésus. Amen.